Et bonjour à tous. Bon, petite vidéo intro aujourd'hui pour vous remercier du live, pour le live de vendredi dernier. Vous avez été nombreux à passer, à envoyer des messages super sympas. Merci à vous tous de nous soutenir, de venir nous voir quand on fait des petits lives, c'est sympa. Autre chose, je voulais vous remercier aussi pour tous les gens qui ont envoyé des messages par rapport à notre recherche. On n'a toujours pas trouvé pour l'instant parce qu'il n'y a pas grand chose qui sort effectivement. Donc merci à vous tous quand même d'avoir envoyé des messages pour nous aiguiller, c'est super sympa. Et je voulais faire un coucou spécial à Gilles, qui est de Saint-Etienne, qui est pas très loin de chez nous, qui vient de racheter un minibus et qui nous a proposé gentiment de récupérer des sièges, puisqu'il démonte les sièges bien évidemment pour faire son aménagement. Et il aura des sièges en rab, donc il m'a dit si tu veux t'en récupères. Donc merci à toi, c'est super sympa. Ça c'est vraiment cool d'avoir des gens qui pensent à donner les choses qu'ils n'ont pas besoin. Voilà. Donc c'est cool. Donc peut-être qu'on aura besoin effectivement de ça, je sais pas encore où on va aller, mais si on en a besoin, on fera signe. Gilou, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aujourd'hui je vais vider, j'ai un atelier qui est en bas, dans la cour, donc on va le vider parce qu'effectivement il y a beaucoup de trucs à l'intérieur, donc il faut virer un peu. Et on s'en servira peut-être comme atelier pour le camion. Si j'arrive à rentrer le camion que j'achète dans la cour. Voilà. Ça aussi c'est une condition sine qua non. Parce que normalement je le fais pas là. Je le fais, j'ai un autre dépôt qui est à 10 km. Le camping-car je l'avais fait là-bas. Mais ça oblige à prendre la voiture, à aller, on peut pas y aller quand on veut, machin. Donc effectivement je préférais le faire là et c'est pour ça que je vais quand même préparer le garage au cas où. Voilà. Je vous laisse donc avec la vidéo qui suit. Donc c'est la suite de la visite de la cathédrale. Où on va visiter la Vierge qui est juste au-dessus. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et merci à vous encore de nous suivre. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous. Eh oui, rejoignez la communauté La Mafia Nomade. Et puis je vous fais des bisous, je vous embrasse tous. À bientôt, ciao ciao. Bon ben voilà, on va attaquer l'ascension. On va attaquer l'ascension vers la Vierge. Voilà. Donc c'est un petit chemin, vous voyez, comme ça, qui monte. Ça va chérie, t'as les bonnes chaussures? Ah oui, hein, tous en basket. Et donc vous avez Diana, comment ça? Vous avez une petite vue là, petite vue du puits qui est assez sympathique parce qu'on domine tout le puits en fait derrière. Avec la cathédrale qui est juste en contrebas. Donc là on va monter tranquillement jusqu'à la Vierge, tout doucement. Et puis on vous montre ça. Bon, je reprends mon souffle parce que ça fait monter, hein. Vous vous doutez qu'à la hauteur où on est, il faut grimper. Donc là, effectivement, on est au pied de la Vierge, ça y est. Donc on va vous montrer ça. Elle est juste là. Et je voulais vous montrer ici parce qu'on domine donc du coup tout le puits. Vous avez le rocher Saint-Michel, donc qui est ici avec une église qui est à son sommet. Là-bas au fond, vous avez la forteresse de Polignac. Peut-être qu'on ira y faire un tour aussi. C'est un château médiéval. Et par là-bas, je ne sais pas si on le verra parce que là c'est loin. Vous avez la statue qui est juste au bout de mon doigt là. Ça c'est la statue Saint-Joseph, pareil, avec une église qui est à côté. Donc voilà, allez on va monter voir ça. La statue de Notre-Dame de France, œuvre de Jean-Marie Bonacieux, fut construite entre 1856 et 1860. Elle fut fabriquée en fonte à partir des canons capturés lors du siège de Sébastopol. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est bénie par Monseigneur de Morlhon en 1860. Du haut de ses 22 mètres, elle pèse 835 tonnes. Conçue comme une structure autoporteuse, on peut accéder à l'intérieur de la statue par un escalier tournant. Fait grimper? Ouais. Ouais, donc là on est au premier étage, enfin au premier étage, oui, au premier niveau de la statue. Voilà, donc on est à l'intérieur de la statue, vous voyez la structure intérieure. Et puis vous avez des petites lucarnes comme ça, où on peut voir la ville de l'extérieur, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer aussi attendez, bougez pas.
Voilà, vous voyez, donc il y a une structure avec les fondations, l'escalier tourne en colimaçon à l'intérieur. Vous avez deux plateformes, voilà, ou trois plateformes même, le AB, le CD, le EF et la couronne. Voilà. Ah, donc là on est sur le deuxième plancher, vous voyez, avec les escaliers donc, qui descendent et qui montent plus haut. Donc là on est sur le deuxième plancher et comme je vous disais, vous voyez, vous avez des lucarnes de la statue. Donc là si je passe mon bras en fait on voit l'extérieur de la statue qui est juste là derrière. Et les lucarnes en fait, vous voyez, vous avez la vue sur la ville. Ah, donc là on est au troisième niveau, c'est toujours pareil, on accède par les escaliers. Et là on a encore une vue un peu plus haute en fait de l'intérieur de la Vierge. Vous voyez, tout à l'heure on était juste en bas tout à l'heure vers la statue. Donc là vous voyez on a encore une vue qui est un peu plus haute. Et on va continuer de monter jusqu'à arriver à la couronne en haut. Donc voilà, donc là on est vraiment au dernier level de la Vierge. Vous voyez, il y a plein de gens qui laissent des mots à l'intérieur, hein, des prières, des machins. Et puis il y a vraiment la dernière étape. Voilà, on est dans la tête en fait de la Vierge. La dernière étape, c'est cette échelle qui monte à ce qu'on appelle la couronne. Et en haut, il y a une espèce de plexiglas, on peut voir le puits de 360 degrés. Donc je vais monter moi tout seul à l'échelle, parce qu'on ne peut pas tous monter là-haut. Et puis je vous filme ça tout de suite. Je suis vraiment dans la tête en fait, dans la tête de la Vierge, au niveau de la couronne. Hein, vous voyez, vraiment ils ont mis un plexiglas qu'on a vu à 360 degrés du puits envolé. Donc avant c'était ouvert ici, avant il n'y avait pas de plexiglas, on pouvait vraiment monter la tête à l'air libre en fait au niveau de la Vierge. Et ils ont fini par la condamner parce qu'il y a eu énormément de problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont sauté de la couronne de la tête pour se suicider. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont fermé comme ça. Donc là je suis vraiment au point le plus haut en fait de la statue. Et comme vous voyez derrière moi, il y a la ville, on domine toute la ville vraiment d'ici, c'est vraiment magnifique. Voilà, il fait super chaud par contre parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Et avec le plexiglas, vous voyez, je suis en train de briller parce que ça, je transpire. Donc je vais redescendre. Et je vais redescendre de l'escalier parce que là c'est un peu haut. Et puis il ne faut pas se rater quand on met les marches parce que c'est des marches en métal et puis ça glisse un petit peu lorsque les gens montent. Représentant la Vierge Marie couronnée d'étoiles, se tenant debout sur un demi-globe où elle écrase du pied un serpent. Et tenant sur son bras droit l'enfant Jésus qui bénit la ville et la France. Entièrement restaurée en 2012, elle trône sur le rocher Corneille et offre un panorama à couper le souffle. Bon bah voilà, l'escapade d'aujourd'hui. Vous avez vu la cathédrale et puis la Vierge qui est juste derrière nous, hein, voilà, qui est là-haut. Ça fait marcher un peu, ça fait monter, franchement ça fait vraiment monter. Ça fait faire du sport. Ça fait faire du sport. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas emmené Siem la dernière parce que pour monter dans les escaliers c'est compliqué, c'est une sacrée côte. C'est une sacrée côte, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire, ma chérie d'amour? J'ai pas mal d'histoires à dire. Ouais, elle a pas mal de choses à dire, elle va tout vous expliquer. Enfin, elle vous a déjà tout expliqué je pense. Ouais. Voilà. Ça sera déjà expliqué. C'est elle qui bosse, hein, parce que elle en connaît des choses, elle en connaît un rayon et là je peux vous dire que... Allez, à plus tard, des bisous. Bisous, bisous. Bon, on quitte la vieille ville du Puy. Donc là en fait c'est les petites rues en fait, normalement qui sont piétonnes, hein, mais on a le droit d'y accéder certains jours de la semaine. Vous avez, alors ici en fait vous avez plein de petits hôtels qui sont consacrés aux pèlerins quand il y a le pèlerinage, donc les pèlerins de passage. Et du coup en fait il y a plein de petits trucs et pendant le roi de l'oiseau, donc c'est la fête qu'on vous a parlé, la renaissance médiévale, je sais pas, c'est ça, la fête de la renaissance. Et du coup, tous ces petites rues là sont investies par des gens, il y a des petits camps à droite à gauche, ils font des feux, il y a des tavernes qui se reconstruisent, je vous l'avais déjà expliqué. En fait, toute la partie médiévale de la ville, elle est investie par ces gens-là pendant 3 ou 4 jours. Et on a vraiment l'impression d'être dans une autre époque, hein, franchement. Les gens sont costumés, on se croit vraiment au Moyen-Âge. En fait. C'est ça en fait, c'est une fête du Moyen-Âge. Donc voilà, donc ça c'était la partie de la ville.
Et voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes de passage, la cathédrale, c'est la visite est gratuite. Hein, c'est un lieu, vous pouvez rentrer gratuitement dans les heures d'ouverture. Et puis pour la Vierge, si vous voulez monter à la Vierge en haut, faire chemin de croix et puis accéder à la statue à l'intérieur, c'est 4 € pour un adulte. Voilà. Donc nous, on a payé 8 € là pour la visite d'aujourd'hui. Les enfants ne payent pas, c'est gratuit, hein, en dessous de 14 Et 15 ans. pour les... ils ont des réductions, les jeunes, à l'école. On appelle ça les... Ouais, les tarifs Étudiants, étudiants, tarifs puis tarifs de étudiants. groupe aussi. Voilà. Et puis si vous aussi vous êtes un peu filou pour les bons plans, vous venez les premiers dimanches du mois et quasiment tous les sites historiques en France sont gratuits, je crois, donc, ou même dans le monde, je crois, je sais plus. Mais je crois qu'il y a un jour par mois où c'est gratuit, on peut accéder aux sites historiques gratos, donc c'est pas mal aussi quand on veut visiter. Voilà, bon allez, je vous laisse parce que là on est en ville, ça va être un peu la galère. Bisous. Bisous à tout le monde et puis à plus tard. Et bonjour à tous. Bonjour. Bien le bonjour. Ça va mon bébé? Ça va. Alors aujourd'hui, oui, jour spécial. Oui. On a des gens qui sont venus voir le camping-car là, pour le visiter, tout ça. Ça leur a plu. Par contre, ils étaient descendus en voiture. Ils habitent pas trop à côté de chez nous. C'est pas très loin, mais voilà. Et du coup, il n'y avait qu'un permis pour deux, donc ils pouvaient pas ramener la voiture à camping-car. Donc ils sont rentrés chez eux. Et puis on s'est fixé rendez-vous aujourd'hui. Ils sont descendus en train, donc on va les chercher à la gare. Et puis ils repartiront avec Cookie. Voilà, ce sera le nouveau propriétaire de Cookie qui continuera sa vie sur d'autres routes. Voilà, donc là on va les chercher à la gare et puis après on rentrera à la maison pour faire un dernier check-up de tout ce qu'il y a à faire, les papiers, tout ça. Et puis et voilà. Et après une page se tourne, la saison 1. Je continue à mettre des vidéos dans la saison 1 parce que pour moi, tant qu'on n'avait pas acheté de nouveaux véhicules, la saison 2 n'avait pas réellement commencé. Et là, effectivement, si ça se fait comme prévu, la saison 2 commencera à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc on file à la gare parce qu'ils arrivent à 12h02 et il est midi. On a 2 minutes. Oui. Taxi Marseille à grande vitesse. Hein. Ouais, c'est parti. Bon ça y est, les nouveaux propriétaires ils sont là, hein. Ils sont montés dans le véhicule, donc Cookie qui va partir, oui. Il va continuer sa vie ailleurs maintenant, voilà. Petits jeunes qui vont partir. Oui. C'est eux qui vont continuer la vie de Cookie. Bon. Oui, en transition faite, donc on a fait tout ce qui était point de contrôle, machin, etc. On n'a rien enfin. On a fait les papiers bien sûr. Et puis là ils vont partir tranquillement et puis ils vont faire leur petit truc, hein, tranquille, hein. Ils vont remettre comme ils veulent le mettre. Et puis ils continueront leur périple et puis ils continueront d'écrire l'histoire. Oui, l'histoire du livre de la vie. Voilà. Bon allez, on vous laisse sur ça. Des bisous à tout le monde et puis à plus tard. Ciao. Et voilà, il est parti là-bas, vous voyez, il est parti faire du gasoil. Ça y est, il est parti avec ses nouveaux propriétaires. Il va continuer sa vie. Ça fait bizarre, hein, ça fait triste. Hein. C'est toujours une partie de l'histoire qui se tourne, mais bon. C'est comme ça, un peu triste parce que bon, c'est comme ça, c'est toujours délicat de laisser partir ces véhicules, surtout quand on s'y attache. Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui, bien sûr, on va rentrer, c'est ce que je disais à Salma, enfin ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, on va vraiment, ça y est, on est dans la saison 2, ça y est. Vous voyez, la place elle est vide, c'est fini, bye bye Cookie. Donc ça y est, on attaque la saison 2, recherche de véhicules à partir d'aujourd'hui, dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant qui nous convient ou qui nous correspond, on va commencer à les faire, à les visiter, à aller voir les trucs, machin. Et puis ça y est, officiellement j'ouvre la saison 2 parce que j'avais dit que j'ouvrirais la saison 2 à l'achat du prochain véhicule. Donc ça y est, c'est fait, c'est effectif, on attaque la saison 2, go l'Afrique, voilà.
en espérant que tout se passe bien. Et puis on vous tient au courant pour la recherche du véhicule. Et puis dès qu'on bouge, dès qu'on va voir les choses, on vous emmène avec nous, comme d'habitude. Voilà, allez, à plus tard, je vous laisse. Et puis, des bisous. Ouais, ça y est, il fait un dernier au revoir et ils viennent de mettre un peu de gasoil à la station là-bas. Et juste là, il sort de la station.